Le début, dis-nous tout, ma chérie. Par où, donc déjà, quel est le souci? En fait, le souci, c'est ma situation actuelle. Voilà, ma situation actuelle, dans mon couple, tout ça, en fait, je sais plus trop, je sais plus trop où j'en suis. Je sais pas trop par quoi commencer, en fait, c'est compliqué. C'est-à-dire? Ça me fait bizarre. C'est-à-dire, ma chérie, c'est ta situation actuelle, c'est quoi? T'as quel âge? J'ai 38 ans. Ok. Quelle est ta situation actuelle? Alors, ma situation actuelle, je suis mariée religieusement. Je précise bien religieusement, parce que pas civilement. Voilà, depuis maintenant 5 ans. Donc, je suis avec quelqu'un, on va dire, qui, pour moi, au départ, sur tous les aspects, correspondait à ce que je recherchais. Et en fait, au fil du temps, je remarque que c'est compliqué sur beaucoup de points. Et en fait, là, je sais plus trop. Ça fait combien de temps que t'es mariée? Ça fait 3 ans religieusement. 3 ans religieusement. Pourquoi vous n'avez pas fait le civil? Parce qu'en fait, lui, il avait un souci, étant donné qu'il n'est pas... What's happened? Il est pas quoi? Sur son acte de naissance, tout ça, c'était pas encore officiel au niveau de la mairie, tout ça. J'ai pas compris, ma chérie. Qu'est-ce qui n'était pas officiel? Il était déjà marié et que le divorce n'avait pas encore été acté sur son acte de naissance? C'est ça. Oh, oui. Subhanallah, ma chérie. Faux et usage de faux. 1 mois grand maximum après la prononciation du divorce. Donc... J'ai pas compris 1 mois. Ma chérie, ça met 1 mois, hein, le temps que ça vienne... Ah, les gars, 2 mois, 3 mois, soyons fous. Pour que ce soit acté. Non, parce qu'en fait, quand je l'ai... Je préfère quand je l'ai rencontré, c'était pas encore fait. Mais ma chérie, 3 ans. Donc quand tu l'as rencontré, allez, rajoutons 1 an de connaissance. Ah, il y a 4 ans. 4 piges. Allô? 4 years. Oui. Allô? Oui. Oui. Donc 4 ans, ma chérie. Partons du principe que ça fait 1 an que tu blablatais avec lui. 3 ans de mariage. Donc du coup, j'ai pas capté. Combien de temps il fallait? En fait, moi, je sais pas trop comment ça fonctionne. Et après, il m'a dit non, mais voilà, je vais le faire. Après, il m'a dit non, mais je vais aller au consulat le faire. Et au final, en fait, aujourd'hui, ce qui fait que... L'acte de divorce, tu l'as vu? Oui. D'accord. Parce que ça, c'est moi qui m'en suis occupée. Subhanallah. L'acte de divorce, tu t'en es occupé, mais pour qu'il soit retranscrit sur l'acte de naissance, tu t'en es pas occupé? Ça, je m'en suis pas occupée parce que comme il me dit que c'était au consulat, tout ça, j'ai dit écoute, ça tu fais ça toi-même, et il m'a dit de toute façon on est mariés religieusement, et entre guillemets c'est que ce qui compte, voilà, qu'on est mariés religieusement. Mais j'ai dit oui, mais en France, bien sûr, c'est ce qui compte. Mais du coup, ma chérie, 3 piges, les t'étais habat al-mantara fi sabilillah li wajhillah, sadaqa fi dayday, fi khatar tout le monde, 1 million. Du coup, ma chérie, ina ars dirti, ina ammaria tu as eu, ina bag en diamant, you have, qu'est-ce que tu as? En fait, quand on a fait le mariage religieux, il m'a demandé qu'est-ce que tu veux. Et moi j'ai dit une bague, et voilà, j'ai choisi une bague et il me l'a d'accord. Combien la bague, ma chérie? La bague, de toute façon t'allais en avoir une, Mago, mais bon, anyway, donc t'as demandé une bague. La bague à combien? C'était pas une bague chère en vrai, juste une bague que j'aimais. En fait, la valeur, ça m'apportait pas trop, tu vois. Ah, la valeur ne t'importe pas trop?
comme on était déjà installés, tout ça, j'ai dit c'était plus le fait de faire le mariage qui m'apportait, en fait, que ce soit reconnu. Mais que ce soit reconnu par qui, ma chérie, étant donné qu'il n'est reconnu que par Dieu et non les hommes? Parce que c'est ce que vous dites, hein. C'est ce qu'on suit. Donc là, pour le coup, tu te trimbales avec lui la mano dans la mano. Et promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Il est de quelle origine? Tunisienne. Tunisien, ok. Et toi, tu es? Française. D'accord, ok. Bon, ça, je sais pas les règles en Tunisie, qu'est-ce que ça vaut? Oh, merci. Je sais pas qu'est-ce que les règles en Tunisie valent en termes de loi. Si tu peux aller prendre un hôtel et qui que ce soit, etc. Mais tes enfants, ma chérie. Tes enfants... Ah non, mais moi je l'ai connu ici, je l'ai pas connu... C'est pas la question. Tu veux voyager avec lui. T'es musulmane? Oui. D'accord. Donc tu voulais peut-être aller faire le pèlerinage avec lui, non? Inch'Allah, j'aurais aimé... Tu l'aurais fait comment, ma chérie, sans acte? Fait. Tu l'aurais fait comment sans acte de mariage? Ah, ça, je sais pas. Ah bah moi non plus. Ah oui. Comment l'aurais-tu fait, ma chérie? Comment prendre en plein Mecca, prendre une chambre avec lui? Je sais pas. En plus, là, il part faire une Omara avec ses parents. Wow, amazing. Ouais. Il voulait que je vienne aussi. Ah ouais? Il m'avait dit on est trois dans la chambre avec ses parents. Il m'a dit c'est mieux si on est quatre. Mais moi j'ai dit je peux pas parce que moi j'ai un garçon en fait on va dire d'un précédent mariage. Et j'ai dit moi je peux pas laisser mon fils voilà plus de 10 jours comme ça. C'est pas possible. Ma chérie, j'aimerais juste poser une question. Donc toi, laisser ton fils pendant plus de 10 jours, et tout ce que j'entends, hein, c'est totalement inconcevable et je comprends totalement, hein, maman responsable oblige. Parce que j'ai la garde exclusive. Il n'y a pas de souci, ma chérie, j'entends et c'est normal, il n'y a pas de souci. Moi, tu m'as dit, j'ai mon enfant, je ne cherche même pas à aller plus loin. Tu as ton enfant, tu as une excuse, fin de l'histoire, l'immunité diplomatique. Mais par contre, s'instruire sur la religion qu'on a choisie, c'est important, on est d'accord? On est d'accord? J'ai pas entendu. S'instruire sur la religion qu'on a choisie. Oui. Parfait. Donc 3 ans, tu ne t'es pas... Parce que je vois beaucoup de gens qui disent oui, mais la pauvre, oui, mais elle savait pas. Non. Non, je suis pas d'accord. Au début peut-être, c'est une maman, c'est une femme, elle a la trentaine passée, donc à un moment donné, faut arrêter de prendre les gens pour des hamars. Là aujourd'hui, tu te retrouves dans une impasse et quand bien même tu veux divorcer, qu'est-ce que tu vas gagner derrière ce divorce? T'as donné 3 piges de ta life à un gars qui en avait strictement rien à foutre. Et donc du coup, on fait quoi maintenant? Comment on va lui réclamer quoi que ce soit? Étant donné que je n'ai pas d'acte. Étant donné que je n'ai rien. Va maintenant, moi tu sais, est-ce que vous êtes au courant que les avocats aujourd'hui refusent de prendre ce genre de dossier? Je vous le dis, de la bouche d'avocat, hein, pas de la mienne. De la bouche d'avocat, quand bien même vous les payez, ils refusent. Oui, mais on était mariés religieusement et tout ça, etc. et tout, non. Ça, je sais. On va dire, je suis consciente que si demain c'est terminé, c'est ciao et en fait il n'y a rien derrière. D'accord. Et là aujourd'hui, ma chérie, quelle est ta question? Je l'ai appris. On va dire, je l'ai appris. Je ne le savais pas au début. Ma chérie, excuse-moi, t'es en haut-parleur? Allô. Comment? T'es en haut-parleur? Non, je suis pas. Je sais pas, il y a une interférence de dingue dans le téléphone. Allô? Oui, allô? Allô? Oui? Oui. Oui, là on t'entend mieux. Donc du coup, ma chérie, quelle est ta question? En fait, ma question, c'était simplement de savoir est-ce que je pose un ultimatum? Est-ce que je dis bah c'est tout là Un ultimatum à quoi, ma chérie? What is the for what? Yani pourquoi? Pourquoi? Oui. L'ultimatum, il est pourquoi? J'ai pas compris. Pour qui? Bah, pour lui, parce que on va dire que
là, ça fait trop longtemps que... Ah, genre, attends, excuse-moi, pousse un ultimatum pour qu'il passe à la mairie avec toi? Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Donc là, ma chérie, tu vas aller voir le gars qui est censé être ton mari, your husband, devant le Très-Haut, pour essayer de le convaincre de te marier devant les très bas. Comment des mortels. C'est ça? Bah, Donc là, je dois convaincre le kharaï qui me sert de mari, hein, de venir signer un bout de papier qui va prendre 15 à 20 minutes, grand max. Ouais, non, encore je sais même pas si au final maintenant avec tout ça j'en ai envie, tu vois, de tout ça en fait. Ah mais j'espère que t'en as pas envie. Je suis fatiguée de tout ça en fait. Ma chérie, regarde, je te dis très sincèrement, là on a un problème toi et moi, on a un très très gros problème, un vrai problème. À quel moment tu t'es estimé, à quel moment tu t'es respecté, à quel moment tu as respecté les tiens, à quel moment tu as respecté ton fils, à quel moment tu as respecté ton dîn même. La religion. Moi, je vois un gars, là, il part faire sa Umrah en mode chill, finger in the nose. Ouais, bah viens avec nous parce qu'on a une chambre de 4 et ce serait bien d'avoir quelqu'un. Donc, il veut t'emmener à Mecca, prendre une chambre avec toi. Le jour où la police, elle va venir, elle va dac dans votre porte, ils vont vous harg là-bas. Genre dans le plus grand des calmes. Parce que en fait la chambre c'était je préfère avec mes beaux-parents en fait. Mais c'est pas la question ma chérie, on ne peut pas déjà à la base, tu vois, on peut pas mettre des hommes et des femmes dans la même chambre s'ils ne sont pas d'une même famille. Là, comment allez-vous prouver que vous êtes d'une même famille? On t'entend mal ma chérie, on t'entend un robot. Moi je peux pas prouver. Bah, comment ça tu peux pas prouver? Bah moi je veux que tu prouves. J'arrive, je suis la police et je veux que tu prouves. On fait quoi? Ouais, Wallah Nadine. C'est ce que tu vas leur dire? Oui. Allô? Oui? Oui, j'ai dit que moi je peux pas prouver. Bah, comment tu peux pas prouver ma chérie? Quand le policier va venir et qu'ils vont zarwat tes ancêtres parce que là-bas ils rigolent pas. Ils en ont rien à foutre de qui on est, de qui tu peux être, etc. T'es pas le fils d'un émir, t'es pas le fils d'un roi, tu fais pas partie de quelconque corps diplomatique ou de qui que ce soit ou de quoi que ce soit qui peut créer une guerre avec leur pays. Et Dieu seul sait qu'il y en a très peu qui peuvent créer une guerre avec l'Arabie Saoudite. Comment on fait? Bah ça je sais pas en fait, moi je le laissais lui gérer, on va dire si ça se faisait. C'était nous on partait de France pour aller jusqu'en Tunisie et en fait après de Tunisie on prenait mes beaux-parents et de là on partait. Alors excuse-moi ma chérie, un petit truc. Alors on a où est-ce qu'il est. Donc on a Zahia. Il y aura rien du tout, le halal il passe. Parfait ma chérie. Donc moi j'arrive, je t'arrête en tant que policier à la douane, fait le même la casse saoudia. Et on te dit, Zawej, parce que juste pour info, hein, on m'a demandé le livret de famille. Hein. Voilà, pour info. Tu voyages avec un homme là-bas, on te demande le livret de famille. Donc pas de souci. Surtout quand tu vas aller prendre une chambre, tout ça, etc. Livret de famille. Ok, passons. Et même l'agence de voyage, donc Zahia, ma chérie, on t'a rien demandé. Habibti, ça veut dire que vous êtes passé en soum-soum. T'arrives, tu passes agence Ruina, tout ça, etc. Ça veut dire que vous n'avez pas déclaré comme il faut. Aïe, Blasson te demande le livret de famille. Ah, je sais pas, ouais. Dis, ma chérie, je sais pas. Ne viens pas dire non, c'est faux. Induire les gens en erreur. Ne dites pas c'est faux. Là-bas, c'est pas playa pataya. Et ils vont pas rigoler avec vous. Continuez à faire les fous quand ils vont savoir que vous êtes dans les chambres des uns et des autres et ils vont venir ouvrir. Et ensuite, on va commencer à parler... Parce que c'est avec une agence, donc... moi, ils m'ont quand même parlé, mais c'est avec une agence, en fait. La Umrah, ma chérie, il n'y a pas de souci. La Umrah, c'est pas un problème. Je pense que tu peux partir, tout ça, etc. Là, je te parle d'aller prendre une chambre avec ce gars-là. Oui, mais on va être avec ses parents et tout ça. Donc, il va y avoir 2 hommes, 2 femmes. En cas de contrôle, partons du principe, tu sais quoi? Allez, c'est des hmars. Ils ont rien vu. Un contrôle. Oui.
On fait quoi? Ah, ça, je sais pas, mais de toute façon, au final, ça se fait pas parce que moi, j'ai dit non, tu vois, j'ai dit, je peux pas. Mais ça se fait pas, ma chérie, ça se fait pas normalement, même dans un autre pays. 3 ans que t'es là en train de négocier, de quémander un passage à la mairie. Ça fait 3 ans et au départ, j'ai dit, on va dire, moi, j'ai eu, on va dire aussi, voilà, j'ai eu un divorce difficile. J'étais seule avec mon garçon. Tu vois, ça a été compliqué en fait. Et je me suis dit, bon, je vais laisser le bon soupçon, tu vois. Pour moi, c'était difficile. Et j'ai dit peut-être pour lui aussi, ça a été difficile pour lui. Je vais laisser le bon soupçon. Voilà, on s'est trouvé, c'est comme ça, c'est le mektoub et ça va bien se passer pour nous, Inch'Allah. Et en fait, au fur et à mesure du temps, en fait, c'est plus la même personne, c'est plus le même homme. Il est très dur, il est agressif, il est violent. Envers ton fils? Comment? Envers ton fils? Envers mon fils, verbalement. Quitte-le. Comment? Quitte-le. Je t'explique, ma chérie. Et là, je te le dis, wallah, il n'y a pas de c'est compliqué. Et écoute bien et ouvre tes oreilles. Ton fils est ta priorité. Oui, ça a toujours été. Ton fils est ta priorité. Je te le répète encore une fois. Ton fils est ta priorité. C'est ma priorité. Ça sera ce qui veut dire que, tu vois, t'aider à éduquer ton enfant, c'est pas un problème. L'engueuler, le punir, c'est pas un problème. Tant que ça n'est pas châtiment corporel, etc., va dans ta chambre, t'es puni, pas de PS, pas de ceci, pas de téléphone, ça passe, il fait partie de l'éducation. Il va rentrer dans tout ça, c'est pas grave, vous vivez sous le même toit, c'est tout à fait normal. Par contre, ma chérie, qui deviennent violents verbalement envers mon enfant, qu'est-ce qui l'empêche de l'être physiquement? Et attention, les mots sont plus hard des fois que les coups. Ah oui, ben c'est ça en fait, c'est que là depuis quelque temps, on va dire, moi j'ai l'impression qu'on subit une violence psychologique de sa part, tu vois. Au début du live, il parlait là du docteur, je sais pas comment, mais on va dire ça peut arriver à n'importe qui. Et moi, ça fait 1 an maintenant que je suis en arrêt de travail. J'ai des problèmes de santé. J'ai fait une dépression, un burn-out, j'ai eu des soucis, tu vois, bon, j'ai plus de parents. Et en fait, je suis seule, tu vois, je suis seule. J'ai toujours été forte, parce que j'ai toujours été forte pour mon garçon. J'ai divorcé. Ma chérie, on t'entend pas. J'ai repris mes études. Tu sais quoi, regarde, là, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites faire à partir du moment où il est violent envers ton fils? Qu'est-ce que tu souhaites faire? En fait, c'est ça, c'est que quand je lui parle, que je lui dis que, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il m'a dit, mais toi, t'es une femme, t'es pas un homme. Alors, je répète, ma chérie, tu ne réponds pas à ma question. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Mais je sais pas, je suis perdue complètement. Il n'y a pas de perdu complètement, ma chérie. Il y a une porte, elle est là. J'ai pas compris. Regarde. Regarde. Là, tu viens. Tu me dis que ton fils est ta priorité. On est d'accord? Parfait. J'entends. Le pire, c'est que mon fils, en plus, il l'aime, tu vois. Il le considère comme son père. Il est. Pour mon fils, voilà, il l'aime, mais mon fils, il dit. Je comprends pas quoi son comportement, pourquoi il est comme ça. Il a quel âge ton enfant? Et là, tu sais, même on a essayé là pendant, ça fait 2 ans que on veut avoir un enfant et en fait ça vient pas. Alors que de base. Mais tu vas avoir un enfant avec quoi? Avec un kharaï qui insulte ton enfant? Qu'est-ce qu'il va faire aussi? Ça arrivé là après. Là, ça arrivé là après, tu vois. Mais
avant ça, c'était bien, on va dire. Mon fils, il voyait un peu comme modèle, comme. Ma chérie, les violences, voilà. elles sont venues. En fait, tu faisais pas forcément attention aux violences au début. Parce que voilà, tu prenais peut-être ça pour de l'éducation, tu prenais peut-être ça parce qu'il l'aimait, puis c'était normal, peut-être. En fait, au départ, je me suis dit, il faut que je laisse faire sa place. Mais laisser faire sa place, ma chérie, c'est pas par la peur ou le manque de respect. Il faut que je laisse faire sa place de mari, de beau-père, de père, de s'imposer. Il paye tes factures? Comme un homme. Les factures, il paye avec moi. Non. On va dire moitié-moitié. C'est pas la bonne réponse. Il paye tes factures? Mes factures, c'est-à-dire? Est-ce qu'il paye les factures du foyer? C'est divisé, c'est pas tout. Pourquoi? Parce qu'il me dit qu'il peut pas tout assumer et que il donne de l'argent à ses parents, il aide ses parents, tout ça. Donc, je n'ai aucun souci avec ça, mais il est où mon problème? Comment? Je n'ai aucun problème à ce qu'il aide ses parents. S'il peut leur donner même 15K, grand bien leur face. Maintenant, moi, mon foyer en a besoin. Et toi, tu n'es pas capable de subvenir aux besoins du foyer. Qu'est-ce que ça veut dire s'occuper d'un foyer, les gars? J'ai pas parlé de Vuitton, j'ai pas parlé d'Hermès. Et Dieu seul sait que je kiffe, mais passons. Donc, ça veut dire payer les factures, électricité, assurance, téléphone, loyer, tout ce qui s'ensuit, ainsi que remplir le frigo et vêtir sa femme et du coup le beau-fils, étant donné qu'il n'a plus de papa ou le papa est totalement démissionnaire ou inexistant. Donc là, s'il fait même pas ça, quelle place a-t-il dans le foyer, étant donné que c'est quelqu'un d'irrespectueux, de violent verbalement? Je sais pas s'il a déjà été physiquement. Oui. Ouais, je vais arrêter de parler. Donc il a été violent physiquement? Il a déjà été violent physiquement. Oui, il a déjà poussé. Oui. Alors, est-ce que tu as été voir une psy? Je suis suivie actuellement, en fait, tous les mois. Parce qu'en fait, au départ, moi je dis c'est le travail. C'est le travail. J'ai fait un burn-out avec le travail. Je suis tombée dans une dépression. J'ai perdu mon papa. Il me restait que mon père, en fait. J'ai perdu ma mère quand j'étais très jeune. Et en fait, je sais pas, j'ai vrillé. On va dire quand j'ai perdu mon père, j'ai vrillé d'un coup. Il n'y a plus rien qui allait. En fait, j'étais en arrêt au départ parce que j'ai pas été capable de en fait, faites une dépression, quoi. Au départ, moi, je pensais avoir un arrêt d'une semaine, 15 jours. Le médecin m'a dit non, vous faites une dépression. Et au travail, ça se passait pas bien. Et je suis restée à la maison et en fait, de là, j'étais à la maison et c'était de pire en pire. J'étais pas bien, je dormais, j'étais vraiment très très mal et en fait, au départ, lui, il a été là. Il a été là pendant un certain temps. Et puis après, il m'a dit, mais en fait, j'en ai marre, quoi, que t'es comme ça et que t'es dans cet état-là et que c'est pas la femme que j'ai connue au départ et que. Donc là, ma chérie, c'est pas du soutien, on est d'accord. Je sais que je peux comprendre que l'aidant, du coup la personne qui va t'aider, la personne qui va être là à tes côtés, tout ça, etc., ça peut être compliqué, ça peut être difficile. Pour elle, elle subit également, j'entends. Mais là, c'était au bout de combien de temps qu'il t'a dit ça? Ça fait
ça fait déjà un moment, ça fait presque 1 an maintenant, et en fait, plus on avançait et moins ça allait, et après, en plus, on n'arrivait pas à avoir d'enfants, donc ça c'était aussi compliqué parce que. Mais ma chérie, attends, excuse-moi. Donc tu ne t'es, excuse-moi. De mon côté, moi, Tu ne t'es pas soignée mentalement et tu souhaites avoir des enfants avec un homme qui n'a aucune empathie, qui n'est d'aucun soutien émotionnel, qui n'est rien du tout, qui sous prétexte que tu n'es pas opérationnel, tu n'es pas la femme qu'il a connue, tu n'es plus la femme qu'il a connue parce que tu as de bonnes raisons, donc tu as subi beaucoup de pertes, etc. et tout ça, nanana. Et là aujourd'hui tu me dis ouais je vais faire des gosses, mais qu'est-ce que tu penses? Tu penses que les gosses vont colmater les brèches de ton couple? Enfin, les brèches. Non, les canyons. On va dire. Ça, c'était avant. Mais maintenant, en fait, j'en ai même plus envie. Donc, ma chérie, en fait, là, ce que je te conseille, c'est de l'envoyer à Aoud Admou. Ça veut dire l'envoyer chez sa mère. Clair, net, précis. Très clair, très précis. Il n'aime pas, oui, mais lui poser un ultimatum de quoi? Une personne violente, une personne qui n'est d'aucun soutien, une personne qui ne t'aide en rien. Et toi, t'es là encore en train de te poser des questions. T'as vécu le pire, t'as perdu un être cher, t'as perdu ton père, le mec il n'a pas été là, il n'a pas été présent. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu suis une thérapie, le gars il te demande même pas comment ça va. Tu vas voir le psy, il te dit même pas oui, est-ce que ça va, ou il essaie de t'alléger, ou il essaie d'être là. À quoi il sert? Il est violent avec mon fils, il est violent envers moi. À quoi il sert? En fait, t'attends quoi? T'attends que les services sociaux te prennent ton gamin? Il suffit qu'un jour ils disent une phrase, que les services sociaux te prennent ton enfant. Il va à l'école, il dit une phrase, une seule phrase, un seul mot. T'as l'ASE qui toque à ta porte. Un seul truc. Il a quel âge ton enfant? Il a 14 ans. 14 ans. Encore mineur. Il est grand. Ouais. Tu sais, je sais pas si une fois par mois c'est suffisant la thérapie, enfin avec le psy, mais honnêtement, avant d'aller chercher un homme, ma chérie, viens, on se reconstruit, non? Bah, en fait, tu sais, avant de le rencontrer, j'ai été seule pendant des années et des années, parce que justement, j'ai dû me reconstruire après le divorce que j'ai eu avec le père de mon fils, et j'avais tellement on va dire, j'avais tellement été mal parce que pour moi, voilà, je me mariais une fois et j'avais un enfant et ça se faisait pas de divorcer, et j'ai tellement été mal de ça que je m'étais vraiment juré de ne pas être avec quelqu'un, de ne plus être avec un homme. Et c'était que dans ma vie. Ma chérie, c'est une merde. Le travail, mon fils. Ma chérie, c'est une merde. Est-ce que c'est français? Est-ce que c'est français? Est-ce que c'est français? C'est une merde. C'est ok ou c'est pas ok? Ce gars-là est une merde. Ce gars-là est un menteur. Ce gars-là est un profiteur. Ce gars-là ne te mariera pas à la mairie tant que tu n'es pas parti. Le jour où tu vas décider de partir, le jour où tu vas prendre tes clics et tes claques, il va venir te dire oui, mais ça y est, moi je t'aime, je vais t'emmener à la mairie. Tu n'as pas envie d'entendre, tu n'as pas envie d'écouter, il va falloir se faire soigner. Très clairement. Honnêtement, t'as vu, on va pas passer par 400 chemins. Tes blessures, elles ne sont pas pensées. C'est bien trop profond. Tu mélanges absolument tout, entre le décès de ton père, entre le décès, entre ton divorce, entre ton enfant, entre toi, le taf, burn-out. Donc tu es totalement dans un espèce de nœud, de sac de nœuds, tu sais même pas quoi démêler en premier. Mais moi, je vais te le dire, enlève-moi le kharaheda. Tu vas voir que ta vie, elle va aller... Un truc de ouf. Déjà, un point en moins. Tu vas un petit peu pleurer, c'est tout à fait normal. Tu vas être dans le bad, c'est tout à fait normal. Mais quand on va faire le bilan de ce qu'il a fait, quand on va faire le bilan de ce qu'il a été, tu verras. Tu verras qu'il ne sert absolument à rien ce kharal kharai. Tu mérites 36 000 fois mieux. Comment tu veux connaître quelqu'un d'autre alors que t'es avec un zmar? Je comprends pas, Anna.
t'entends pas. Allô? Oui. Allô? Oui. Ouais, je t'entends pas. Allô? Oui. Oui. Oui, je t'entends pas, je t'entendais pas. D'accord. Mon conseil, ma chérie, c'est quitte-le. Oui. Mais Ouais. parce qu'en fait, il faut que ce soit lui qui parte. C'est... Non, non, non. Non. C'est ça. On va changer la serrure. Fin de l'histoire. La maison, l'appartement, il a ton nom. Il a un nos deux noms. Dans le foudoir. Ah. Parce que là, moi, je me suis dit, je vais attendre. En fait, là, il va partir un mois avec ses parents. Et quand il va rentrer de faire la Omra et quand il va rentrer avec ses parents, je vais dire, bah, c'est tout, quoi, tu pars. Pourquoi attendre? Pourquoi repousser l'inévitable? En fait, ma chérie, c'est toi, tu veux pas. T'essayes de trouver, de repousser quelqu'un. Ouais, je sais pas. Tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, ma chérie. Tu veux pas qu'il parte. Pour toi, ce sera un second échec. Pour moi, ça s'arrête, c'est un échec. C'est pas un échec, ma chérie, c'est pas un échec. À partir du moment où il n'a pas tenu sa parole, c'est pas un échec. C'est toi, t'es resté, t'attends quelque chose. C'est toi, t'es resté à Zmar. Oh! Oui, moi, je peux pas, et moi, ma famille, et moi, mon oncle, et moi, mon père, et moi, ceci, et moi, cela. Hey! Stop! Oui, il est violent envers ton fils. Rien à foutre de ce que t'es. Rien à foutre de ce que t'as. Il est violent envers ton fils. Il a 14 ans. Qu'est-ce que tu montres? Qu'est-ce que tu montres à cet enfant? Pour aimer, il faut être violent. Oui, mais il l'aime beaucoup quand même. Hein. Il le considère comme son père. Donc, quel père va-t-il être, cet enfant? Quel papa il va être? Donc, un père violent? C'est ce que tu montres, en fait? Oui, mais c'est comme ça qu'on exprime son amour. C'est pas comme ça qu'on exprime son amour. Et tu mérites beaucoup mieux. Tu vaux beaucoup mieux. Tu te débrouilles sans lui. Après. Donc, attends. Donc, je suis exceptionnelle. Eh, lui, c'est que la cerise. Le gâteau, avec ou sans topping, il est excellent. Hein. Et moi, je suis excellente. Donc, il va falloir, tu vois, déjà, s'aimer. Il va falloir déjà se comprendre, voir... En fait, comprendre ce dont on a besoin, aller se soigner, soigner ses traumas, aller faire tout ce qu'on a besoin de faire. Tu vois, la santé mentale, ma chérie, elle n'a pas de prix. Si j'ai besoin d'investir dans ma santé mentale, vas-y. T'as besoin d'un thérapeute, vas-y. T'as besoin d'un psy, vas-y. T'as besoin d'un psychiatre, vas-y. T'as besoin d'une retraite au Chili, vas-y. Mais l'essentiel, arrête de prendre des merdes. En fait, pour moi, j'étais bien et... Enfin, c'est le je sais pas comment on dit, c'était le truc de trop de... Et en fait, c'est ça, depuis un an, là, c'est... En fait, je vois pas de solution, ça fait un an... Bah si, la solution, c'est l'envoyer chier. Elle est là, la solution. Attends, je vois pas de solution. Si. Allô, dégage. Un an pour prendre la décision de le quitter. Ouais, il est. Je vois pas de solution. Comment ça, il n'y a pas de solution? Pourtant, j'étais malade, j'étais pas bien, j'étais me soigner. Ne cherche pas d'excuses, ma chérie. Ne cherche pas d'excuses. Ne cherche pas d'excuses, ça ne sert absolument à rien. C'est pas avec moi, ma chérie, que tu vas trouver des excuses. Non, n'en cherche pas. Non, je cherche pas des excuses, mais si. En fait, pour moi, pendant un an, tu vois, le problème, en fait, venait de moi. Donc voilà, moi, je te dis ce qu'il y avait à faire, ensuite ta décision, elle te revient. D'accord. Bah, je te remercie. Bah, j'espère que tu l'enverras chier avant qu'il parte à l'arma. Histoire qu'il aille... Voilà. Oui. Donc voilà, ma chérie, bon courage à toi. D'accord, je te remercie. Bye, bisous. Elle le quittera pas.
Elle le quittera pas. Elle le quittera pas. Elle va rester dans ça. Elle aime trop. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Salah. Bonsoir Annette, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va. Bah écoute, moi j'ai pas de problème particulier, je t'appelle juste pour te dire que je t'apprécie beaucoup, que t'es là presque tous les soirs. Mais c'est très gentil, merci. Et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Voilà. Bah, c'est tout. bah écoute, merci beaucoup, merci à toi. Je te souhaite une excellente soirée. Prends soin de toi. De même, merci beaucoup. Bisous, Merci. ciao. Bisous. C'est mignon. Elle a fait redescendre ma tension. Elle a fait redescendre ma tension. Je vois, mon téléphone, il arrête pas de sonner. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire dans le groupe. Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de magouiller. Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de vendre. Mais, je sais pas. Je sais pas, mais un truc qui se prépare. J'ai pas confiance en eux. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Salem. Ça va? Dis-moi tout, très cher. Super, et toi? Oui, ça va, merci. Moi, j'avais besoin de conseils, s'il te plaît. Mais bien sûr, dis-nous tout, très cher. À propos de qui, de quoi, de quel énergumène? C'est de moi. Ah, ok. Ok. Dis-nous. Alors, moi, en fait, j'ai 18 ans. Et ça va faire, je pense, 1 an et demi, qu'en fait, j'ai vraiment un problème avec la nourriture. Mais vraiment, en gros. Ça veut dire, à chaque fois, dès que j'essaye de manger, enfin, je mange, mais à chaque fois, je culpabilise. Et en fait, j'aimerais bien en parler à un professionnel, sauf que j'arrive pas à en parler. Pourquoi? Je sais pas, j'ai un blocage. Surtout pas, ma chérie. Il faut surtout pas laisser ça s'installer. Il faut absolument que tu puisses en parler. Il faut absolument qu'on puisse t'aider à trouver une solution rapidement. Faut pas avoir de blocage. Qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas? Pardon, désolée, je t'ai pas entendu. Qu'est-ce qui fait que tu n'y arrives pas? Je sais pas du tout. En fait, j'ai peur que la personne, elle me comprend pas. En fait, je sais mais pas c'est comment son le travail, décrire, ma chérie. Un nutritionniste, c'est son travail. Un psy, c'est leur travail. Ah oui? Bah oui. Ils sont pas là pour te juger. Ils vont jamais te juger. Un thérapeute, un psy ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de jugement, ça va pas. Ils sont là pour trouver une solution. Ils sont là pour t'aider. Oui, c'est vrai. Tu comprends? Oui. Mais est-ce que tu penses que je peux en parler à la psychologue, enfin pas la psychologue, à l'infirmière de l'université? Bien sûr. Et elle pourra t'orienter en plus vers des professionnels qui peut-être auront peut-être une prise en charge peut-être plus rapide, ou peut-être au niveau financier ça va peut-être pouvoir être plus arrangeant pour toi. Tu vois, ou des choses, ou peut-être des organismes qui sont pris en charge par l'État aussi. Je sais pas, là, sur ce point-là, c'est vrai que je n'ai pas d'infos. Mais voilà. Ok, merci. Je t'en prie. Bah, prends soin de toi, ma chérie. Bisous. Merci à toi aussi. Bye. Bisous. Soyez gentils, les gars. Soyez gentils, bande de sorcières. Oh là là. Soyez sympas, la pauvre. C'est une petite.